Ce quiz de 25 questions permet de réviser le chapitre 1 du livre de référence Introduction à la gestion d'opérations. Vous pouvez activer le son pour entendre la lecture des questions. Question 1. Quelle est la meilleure définition de la gestion des opérations? A. Comprendre, établir, gérer et améliorer les systèmes opérationnels. B. Gérer les finances d'une entreprise manufacturière. C. Comprendre les systèmes opérationnels. D. Améliorer la productivité de l'entreprise. La réponse est A. Comprendre, établir et gérer et améliorer les systèmes opérationnels. Question 2. Quelles sont les différences entre la GOP traditionnelle et moderne? A. Planifier, organiser, diriger, contrôler. B. Planifier, organiser, différencier, innover. C. Planifier, organiser, diriger, contrôler, améliorer, différencier, innover. Et D. Planifier, organiser, contrôler, améliorer. La réponse est C. Planifier, organiser, diriger, contrôler, améliorer, différencier, innover. Question 3. Quels sont les facteurs de contingence qui influencent la structure organisationnelle selon la théorie de la contingence? A. Environnement, technologie, structure organisationnelle. B. Compétitivité, cycle de vie des produits, innovation. C. Marché, produits, technologie. D. Clients, fournisseurs, partenaires. La réponse est A. Environnement, technologie, structure organisationnelle. Question 4. Quelles sont les responsabilités d'un gestionnaire d'approvisionnement? A. Gestion des achats et des stocks. B. Gestion de la production et de la distribution. C. Gestion des flux logistiques. D. Gestion des ventes et des retours. La réponse est A. Gestion des achats et des stocks. Question 5. Quels sont les deux types de flux logistiques mentionnés? A. Flux poussé et flux tiré. B. Flux interne et flux externe. C. Flux physique et flux d'information. D. Flux financier et flux matériel. La réponse est A. Flux poussé et flux tiré. Question 6. Quelle est la définition synthèse de la gestion des opérations? A. Créer de la valeur ajoutée pour le client. B. Optimiser les processus pour maximiser la production. C. Comprendre, établir, gérer et améliorer les systèmes opérationnels. D. Maximiser l'efficience des systèmes opérationnels. La réponse est C. Comprendre, établir, gérer et améliorer les systèmes opérationnels. Question 7. Comment la GOP contribue-t-elle à l'excellence opérationnelle? A. En investissant dans la recherche. B. En développant des produits innovants. C. En recrutant des talents innovants. D. En intégrant des technologies innovantes. La réponse est D. En intégrant des technologies innovantes. Question 8. Pourquoi est-il important de différencier et d'innover en GOP? A. Pour attirer les investisseurs. B. Pour rester compétitif. C. Pour répondre aux attentes des clients. D. Pour anticiper les tendances du marché. La réponse est B. Pour rester compétitif. Question 9. Comment la gestion des opérations ajoute-t-elle de la valeur aux clients? A. En innovant dans les processus. B. En améliorant la qualité des produits. C. En augmentant l'efficacité des processus. D. En diminuant les coûts. La réponse est C. En augmentant l'efficacité des processus. Question 10. Comment la GOP améliore-t-elle l'efficacité et l'efficience des systèmes opérationnels? A. En augmentant la productivité. B. En développant des stratégies. C.
en intégrant des nouvelles technologies. D. En réduisant les coûts de production. La réponse à cette question est toutes les réponses. Question 11. Quelles sont les compétences requises pour un gestionnaire de la chaîne logistique? A. Compétences analytiques et opérationnelles. B. Compétences techniques et managériales. C. Compétences relationnelles et techniques. D. Compétences en gestion de projet. La réponse à cette question est B. Compétences techniques et managériales. Question 12. Comment la GOP interagit-elle avec les autres fonctions de l'organisation? A. Par la gestion des ressources humaines. B. Par l'intégration avec les systèmes informatiques. C. Par la collaboration avec les départements financiers. D. Par la collaboration avec le marketing. La réponse est C. Par la collaboration avec les départements financiers. Si vous pensez que ce quiz de révision est utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un j'aime sur cette vidéo. Question 13. Quels sont les principaux objectifs de la GOP? A. Efficacité et productivité. B. Efficacité et qualité. C. Efficacité et efficience. D. Efficacité et rentabilité. La réponse à cette question est C. Efficacité et efficience. Question 14. Comment la gestion des ressources humaines est-elle liée à la GOP? A. En formant continuellement les employés. B. En recrutant des employés qualifiés. C. En augmentant la rémunération des employés. D. En améliorant les conditions de travail. La réponse à cette question est B. En recrutant des employés qualifiés. Question 15. Quelle est l'importance du secteur des services dans l'économie moderne? A. Il contribue à la stabilité économique. B. Il favorise l'innovation technologique. C. En augmentant la rémunération des employés. D. Il est crucial pour la création d'emplois. La réponse à cette question est D. Il est crucial pour la création d'emplois. Question 16. Comment la gestion des opérations a-t-elle évolué pour inclure l'ADI? A. Elle inclut désormais anticipation, déduction, implication. B. Elle inclut désormais anticipation, différenciation, innovation. C. Elle inclut désormais amélioration, direction, innovation. D. Elle inclut désormais amélioration, différenciation, innovation. La solution est D. Elle inclut désormais amélioration, différenciation et innovation. Question 17. Comment la GOP peut-elle procurer un avantage compétitif aux entreprises? A. En réduisant les coûts. B. En innovant constamment. C. En augmentant les profits. D. En améliorant constamment les processus. La réponse à cette question est D. En améliorant constamment les processus. Question 18. Quels sont les 3 types de structures organisationnelles mentionnées? A. Structure fonctionnelle, structure matricielle, structure hybride. B. Structure hybride, structure matricielle, structure divisionnelle. C. Structure divisionnelle, structure matricielle, structure fonctionnelle. D. Structure matricielle, structure divisionnelle, structure en réseau. La réponse est C. Structure divisionnelle, structure matricielle, structure fonctionnelle. Question 19. Quelles sont les principales fonctions de la gestion des opérations dans une entreprise de service? A. Planification et contrôle des opérations. B. Gestion des ressources humaines. C. Contrôle de la qualité et des coûts. D. Gestion de la qualité et de l'innovation. La réponse à cette question est A. Planification et contrôle des opérations.
Question 20. Pourquoi la GOP est-elle considérée comme transversale aux activités de l'organisation? A. Parce qu'elle s'applique à toutes les fonctions de l'organisation. B. Parce qu'elle est essentielle à la production. C. Parce qu'elle permet d'optimiser les ressources. D. Parce qu'elle améliore la qualité des produits. La réponse à cette question est A. Parce qu'elle s'applique à toutes les fonctions de l'organisation. Question 21. Quels sont les facteurs de contingence qui influencent la structure organisationnelle selon la théorie de la contingence? A. Compétitivité, cycle de vie des produits, innovation. B. Environnement, technologie, structure organisationnelle. C. Marché, produits, technologie. D. Clients, fournisseurs, partenaires. La réponse à cette question est B. Environnement, technologie, structure organisationnelle. Question 22. Quels sont les bénéfices d'un bon système de veille technologique? A. Améliorer l'efficacité des processus. B. Augmenter les revenus et les bénéfices. C. Réduire les coûts et améliorer la qualité. D. Réduire les délais de production. La réponse à cette question est C. Réduire les coûts et améliorer la qualité. Question 23. Quels sont les principaux processus de transformation d'intrants en extrants? A. Transformation des services en produits. B. Transformation des matières premières en produits. C. Transformation d'idées en produits. D. Transformation de données en décisions. La réponse est B. Transformation des matières premières en produits finis. Question 24. Quels sont les défis de la GOP dans un environnement dynamique? A. Réagir rapidement au changement du marché. B. Anticiper les besoins des consommateurs. C. Réduire les cycles de vie des produits. D. Augmenter la flexibilité de la production. La réponse est A. Réagir rapidement au changement du marché. Question 25. Quels sont les 4 éléments traditionnels de la gestion des opérations PODC? A. Planification, organisation, contrôle, amélioration. B. Planification, contrôle, direction, organisation. C. Planification, direction, contrôle, amélioration. D. Planification, organisation, direction, contrôle. La réponse est B. Planification, organisation, direction, contrôle.